Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce lundi 17 août 2026. À la une de ce journal, au Sénégal, l'Assemblée nationale ouvre une semaine décisive avec l'examen du projet de loi sur la déclaration du patrimoine des hauts responsables de l'État. En Europe, les incendies continuent de ravager plusieurs pays. En Grèce, 2 personnes ont perdu la vie sur l'île de Salamine. En Ukraine, Kiev et Moscou ont été la cible de nouvelles attaques massives de drones, faisant plusieurs morts. Démarrons ce journal au Sénégal, la déclaration de patrimoine au cœur des tensions à l'Assemblée nationale. Au Sénégal, les députés entament ce lundi une semaine particulièrement chargée. 5 textes doivent être examinés en session extraordinaire, dont une proposition de loi portant sur la déclaration de patrimoine des hauts responsables de l'État. Le texte prévoit notamment que le président de la République effectue une nouvelle déclaration de patrimoine à la fin de son mandat. L'obligation serait également étendue au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale. Une réforme qui intervient dans un contexte de tension entre le pouvoir et la majorité parlementaire du PASTEF. Fin juin, les députés avaient déjà adopté une réforme constitutionnelle allant dans ce sens. Mais le texte avait été censuré par le Conseil constitutionnel après un recours du président Bassirou Diomaye Faye. Le PASTEF entend néanmoins poursuivre la réforme et réclame davantage de contrôle sur la gestion des fonds publics. Autre dossier attendu cette semaine, celui des crédits spéciaux, ces fonds gérés par la présidence et la primature dont le PASTEF souhaite renforcer le contrôle parlementaire. En Afrique du Sud, le CADC se penche sur les tensions migratoires. La question est particulièrement sensible après les manifestations anti-immigrés qui ont touché l'Afrique du Sud en juin dernier et les rapatriements des ressortissants étrangers. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé les pays membres à renforcer leur coopération afin de permettre une circulation des populations dans la région par choix et non pas désespoir. La situation dans l'est de la RDC, notamment la progression de l'épidémie d'Ebola, ainsi que la transition politique à Madagascar et la situation électorale en Zambie, doivent également être abordées lors de ce sommet. À présent, direction l'Europe, en Grèce, les incendies continuent de faire toujours des victimes. 2 personnes sont mortes dimanche dernier sur les îles de Salamine, au sud-est d'Athènes, après le déclenchement de 2 incendies qui se sont rapidement propagés sous le fait des vents violents. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées, 9 autres personnes ont été prises en charge pour des brûlures. Près de 260 pompiers, une soixantaine de véhicules, 10 avions et 7 hélicoptères ont été mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes. La piste criminelle est évoquée par certains médias grecs en raison du déclenchement rapproché de ces incendies. La Grèce n'est pas le seul pays européen touché. En Espagne, un soldat est mort alors qu'il participait à la lutte contre un important feu de forêt en Aragon. En Belgique, près de 3000 hectares ont été ravagés dans une réserve boisée de Fagnes. Et en France, dans les Landes, le feu qui a détruit environ 1700 hectares depuis jeudi commence à perdre en intensité. Certains habitants évacués ont pu regagner leur domicile. Et en Ukraine, pour terminer cette édition, les attaques se poursuivent avec une intensité particulière. Moscou a été visé dans la nuit de samedi à dimanche par une attaque ukrainienne massive. Les autorités russes affirment avoir intercepté 828 drones dans plusieurs régions du pays, dont environ 600 qui se dirigeaient vers Moscou. Plusieurs personnes ont été tuées et des infrastructures ont été touchées, notamment des entrepôts près de la capitale russe. En parallèle, Kiev a de nouveau été visé par des missiles et des drones russes. 3 personnes ont été blessées dans la capitale, où un important incendie s'est déclaré dans un marché. Selon les Nations Unies, le mois dernier a été le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis mai 2022, avec 433 morts et plus de 2600 blessés. Alors que les frappes se multiplient des 2 côtés, les perspectives de règlement de conflit restent incertaines. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition.